Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin pour les tops et les flops. Nouvelle formule, on a décidé de dépoussiérer un peu les tops et les flops. On va regarder ensemble ce match Rennes-Bordeaux et la belle victoire des Girondins de Bordeaux sur le score de 1-0. Un but de Hatem Ben Arfa sur une passe de Samuel Kalou. On commence tout de suite avec la composition d'équipe de Jean-Louis Gasset. La composition d'équipe des Girondins de Bordeaux avec Benoît Costil dans les buts. Enoch Kouateng latéral droit, Youssouf Sabaly latéral gauche. Nous avons Paul Bays en défense centrale, accompagné de Laurent Koscielny qui a le brassard de capitaine. Au milieu du terrain, on a Otavio Basic et Zerkan. Et devant eux, on a Kalou, Ben Arfa et Maja pour l'animation offensive. Bordeaux qui a joué en première mi-temps dans une organisation adapté à un 4-3-3 le plus souvent possible et qui a fait évoluer son organisation en cours de match, notamment Jean-Louis Gasset par son coaching qui a fait une modification d'organisation en passant en 4-4-2 sur la fin de rencontre pour tenir le score, voire même en 4-1-4-1 pour pouvoir avoir un bloc compact et résister aux attaques rennaises. Allez, on commence tout de suite avec les tops. On commence ces tops avec le gardien des Girondins, Benoît Costil, qui a fait un gros match, notamment à la deuxième minute. Il évite à son équipe d'être mené au score avec cette frappe de Flavien T qui capte et qui l'arrête. C'est un arrêt important. Ensuite, il a la baraka, il est toujours bien placé. Sur les corners, il place bien sa défense. On notera la frappe sur la barre de Del Castillo, mais il semblait bien l'avoir jugé. Et le tir sur le poteau de Doku en deuxième période. C'est un gros match du gardien bordelais qui fait un nouveau clean sheet. Deuxième top, c'est Laurent Koscielny, le capitaine des Girondins de Bordeaux, toujours bien placé, que ce soit des sauvetages du pied, de la tête, toujours là, au bon moment, pour couper les attaques adverses. Il a tenu la baraque derrière, il a tenu sa défense. C'est un top pour Laurent Koscielny également. Nouveau top, c'est Otavio qui est monté en puissance dans ce match, qui a fait moins de jeux, qui a produit moins de jeux vers l'arrière que d'habitude, des passes latérales certes, et du jeu un peu plus vers l'avant, mais surtout énormément d'interceptions. Il a coupé les attaques, il a intercepté des ballons, et c'est un top pour Otavio sur ce match face à Rennes. Il symbolise la qualité collective bordelaise et cette homogénéité dans la prestation, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les joueurs bordelais ont tous réalisé un bon match. Il y en a qui sont un peu au-dessus, c'est ce qu'on voit avec les tops. Et Otavio est monté en puissance tout au long de la partie. Un petit top aussi pour Mehdi Zerkan qui a joué 58 minutes de jeu et qui a été bon, solide, du jeu vers l'avant, de la dynamique. Il fait une frappe lorsqu'il combine bien avec Josh Maja en première période, 34e frappe au but un peu molle, mais il provoque et il accompagne beaucoup plus le jeu que son homologue Thomas Basic par exemple. Moi je l'ai trouvé vraiment déterminé dans ses actions et dans son jeu, donc c'est pour ça qu'il est dans les tops. Mehdi Zerkan. Hatem Ben Arfa, alors Hatem Ben Arfa il a une grosse occasion à la 3e minute, mais je sais pas, il tergiverse un peu, le ballon de Kouateng qui fait le centre et pas forcément bien donné, même si il livre quand même un bon centre, Enoch Kouateng. En tout cas Ben Arfa est un peu court. Après, on le voit plus du tout pendant un quart d'heure. Et puis, on le revoit, Hatem Ben Arfa, et puis il fait des choses intéressantes. Et puis après, on le revoit plus. C'est un peu son style de jeu. On le voit pas, il disparaît pendant 10 minutes, il touche pas un ballon. Et puis, il va toucher un ballon dans l'entrejeu, un bon ballon. Et puis, il va faire la différence, il va faire un dribble. Et à la 34e minute, une bonne combinaison avec Kalou. Il contrôle, il dribble, il décale, il frappe, ça fait un 0. Et ça permet à Bordeaux de gagner ce match à Rennes, et c'est son premier but sous les couleurs des Girondins de Bordeaux après la passe décisive qu'il avait fait face à Nîmes, il me semble, même s'il avait aussi obtenu le pénalty face à Nîmes, il n'avait pas encore marqué avec Bordeaux. C'est un top pour Hatem Ben Arfa. Ce soir, Samuel Kalou. Alors Samuel Kalou, petit top aussi, même si parfois il a tendance, l'ailier nigérian, à avoir un peu la tête dans le guidon, comme on dit, à tenter des dribbles et à oublier ses partenaires. Ça a été le cas ce soir en première période. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il n'avait pas joué depuis plus d'un mois. Il revenait de blessure et il a fait une très bonne rentrée. C'est lui qui choisit de revenir dans l'axe et de ne pas rester sur son côté. Il a été opposé à Sopi, le défenseur rennais, qui lui a mené la vie dure à Samuel Kalou. Il devait en avoir un petit peu marre. Du coup, en fin de mi-temps, il s'est décalé dans l'axe du terrain intelligemment.
Et c'est à ce moment-là qu'il a ce ballon dans l'axe et il décale bien Hatem Ben Arfa qui va marquer. Donc c'est une passe décisive pour Kalou et c'est un top pour son retour en forme, pour son retour sur le terrain. Attention, il sort sur blessure, peut-être une rechute pour le Bordelais. On regarde maintenant les flops. Eh bien, il n'y a pas de flop pour cette nouvelle formule des tops et des flops. Et c'est pas plus mal comme ça parce qu'on peut considérer que l'équipe, et c'est le cas, a été homogène dans sa prestation. Pas un joueur a été en dessous dans ce match. Alors oui, il y en a qui ont été plus au-dessus que d'autres. On pourrait nommer dans ceux qui ont un peu déçu ou qui ont été pardon, un peu en dedans dans ce match, comme l'entrée de Rémi Houdin qui a été plutôt moyenne, mais ça ne mérite pas un flop, ou le match de Josh Maja qui a été plutôt difficile lors de ses premières minutes et qui est monté après en puissance pour au final faire un match plutôt correct de la part du Nigérian. Voilà. Les entrées de Traoré, elle a été plutôt timide l'entrée de Traoré, mais bon, ils sont rentrés pour défendre et pour tenir les côtés ces joueurs-là. Voilà. Donc pas de flop pour cette nouvelle formule, c'est la nouvelle formule des tops et des flops. Je vous dis à bientôt sur Web Girondin. Bye bye.